Andes, c'est un des principaux réseaux d'aide alimentaire en France, fondé en 2000 et a rejoint le groupe SOS en janvier 2019. Chez Andes, on a deux grandes activités. L'animation d'un réseau national d'épiceries solidaires. On a aujourd'hui plus de 360 épiceries solidaires en France. On a également une deuxième activité qui sont des pôles d'approvisionnement pour l'aide alimentaire via 4 chantiers d'insertion. Donc à Lille, Rungis, Perpignan et Marseille. Et ces chantiers d'insertion en fait allient la lutte contre le gaspillage alimentaire, le retour à l'emploi et l'approvisionnement en produits de qualité à l'aide alimentaire en général, dont les épiceries solidaires du réseau Andes. Le chantier d'insertion a pour principal objectif de réinsérer un public qui était auparavant éloigné de l'emploi, de lui redonner un cadre de travail et surtout un projet professionnel qui va être travaillé avec une accompagnatrice socio-professionnelle. En France, Andes a développé 4 chantiers d'insertion. Ces chantiers d'insertion vont récupérer tous les invendus en fruits et légumes, le maximum d'invendus de fruits et légumes. Ces produits-là, on va séparer du coup les mauvais produits des bons produits, les reconditionner et ensuite les distribuer dans les structures d'aide alimentaire qui sont les épiceries solidaires, Restaurants du Cœur, Banque Alimentaire, Secours Catholique et puis l'ensemble des structures d'aide alimentaire en France. En France, on a un taux de réussite, on parle de taux de sortie positif concernant les salariés en insertion, qui est de l'ordre de 70%. Donc il y a 70% des salariés qui passent par chez nous qui ont soit réintégré une formation qualifiante ou un CDD de plus de 6 mois. Je m'appelle Quentin, j'ai 22 ans, ça fait 1 an, 1 mois que je travaille pour Andes. Ça m'apporte pas mal d'expérience. Grâce à eux, j'ai pu obtenir mes CACES, j'ai pu effectuer des périodes d'insertion. Il y en a qui sont au tri des fruits et légumes, d'autres aux commandes, d'autres en livraison. Et voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. On commence à 7h30. Après nous on aime bien venir forcément un petit peu avant, il y a le café, il y a les collègues. Toujours un petit tableau où sont notées les tâches de la journée. On a un responsable qui essaye de nous faire tourner un petit peu surtout pour que ce ne soit pas, je pense, monotone et puis pour qu'on puisse tous savoir un petit peu tout, quoi. Francis Corpois, je suis président de l'épicerie solidaire depuis 2013. L'épicerie solidaire a été créée pour aider les personnes en difficulté passagères, mais avec participatif, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'épicerie acheter les produits à 20 ou 30% par rapport au prix de l'extérieur. Ce sont des produits d'abord alimentaires, en premièrement, avec des producteurs bio qui viennent nous livrer et nous donner. Après, nous avons des produits de la Cistella et des produits que nous achetons dans les grands magasins. Les bénéficiaires de l'épicerie aujourd'hui, ce sont des personnes qui travaillent, des retraités et des personnes qui sont envoyées par les assistantes sociales, les conseillères en économie familiale et les mairies des villages autour de Carcassonne. Et nous avons 96 familles qui viennent à l'épicerie et une trentaine qui viennent au camion itinérant. C'est un camion itinérant qui va sur des pôles dans des mairies, mais qui récupère des personnes des villages aux alentours. L'association Andes nous apporte une subvention importante pour nous à l'épicerie et une aide aussi par l'animatrice d'Andes qui vient nous conseiller au niveau des ateliers et pour travailler sur les futurs projets. Prendre conscience que ne pas avoir un budget pour faire des choses qui nous font du bien, parce que c'est aussi un peu le principe de l'épicerie, de pouvoir rendre accès au plaisir. Je suis plus du tout là-dedans. Mais je me suis dit que j'avais un métier dans les mains, donc il fallait que ça serve à des gens. Parce que moi j'ai déjà eu aussi des problèmes d'argent. Ouais. Sauf que moi je me coupe les cheveux toute seule, donc j'ai pas de problème. L'épicerie, c'est le sourire qu'ils ont. Ils viennent ici, on n'est pas triste. On les prend aujourd'hui, ils sont tristes, mais ils sortent de l'épicerie avec un sourire. Et ça, c'est gagnant pour nous. En fait, en résumé, avec Andes, on se positionne un peu comme un tremplin vers une insertion durable. Que ce soit d'ailleurs grâce aux épiceries solidaires qui vont accompagner les personnes dans leurs projets et qui sont là en fait comme un coup de pouce un peu momentané dans des moments difficiles pour permettre aux personnes de repartir et de ne pas tomber justement dans la grande précarité. Et c'est un peu la même chose avec les chantiers d'insertion où on va suivre, former les personnes et leur permettre de prendre un nouveau départ.